Ah, les campagnes. C'est parti du Donjon Dragon qui dure des mois et des mois, même parfois des années. Mais quand on approche de la fin, comment est-ce qu'on conclut ça, une campagne? Bonjour tout le monde, ici Vince pour RPG Suicide, encore une fois avec une splendide capsule d'aide de jeu. Donc, si vous êtes un maître de jeu relativement débutant, vous approchez peut-être de la conclusion d'une campagne aussi courte ou longue soit-elle, donc que ce soit que vous finissiez le kit essentiel ou bien que vous finissiez Lost Mine of Phandelver ou une campagne maison qui a duré pendant des années. Comment faire un peu pour avoir une fin satisfaisante et une conclusion à cette histoire? Je pense que la première affaire à garder en tête, c'est euh, est-ce qu'il y a des points qui n'ont pas été conclus pendant la campagne? Y a-t-il des choses qui flottent, qui restent de votre temps de jeu, qui n'ont pas été résolues? S'il y en a, ça vaut la peine à ce moment-là de peut-être laisser comme un petit cliffhanger, peut-être un genre de petit suspense où est-ce que vos joueurs, peut-être que vous pourrez repartir, ça va peut-être être un élément d'une prochaine campagne, ça va peut-être être quelque chose que vos joueurs vont faire oh, on n'a pas pensé à ça. Puis ça peut être le fun des fois d'avoir des petits points comme ça de tension qui demeurent quand même malgré que la campagne soit terminée parce que malgré qu'il y a la fin à la conte de fées, donc tout est bien qui finit bien, c'est pas toujours le cas. Puis il faut pas nécessairement non plus se dépêcher on va dire, de faire du hors-champ, de faire comme off-caméra, vous avez géré ça, telle affaire, puis non. Ça, c'est, à la limite, si les choses ne sont pas réglées, ben, les joueurs ils l'ont pas poursuivi ces chemins-là, puis c'est correct aussi. C'est pas parce qu'une campagne est terminée que tous les points sont censés être fermés, ça c'est important. Une affaire que j'aime beaucoup faire, on s'entend, j'ai pas conclu tant de campagnes que ça, mais là je suis sur le point, en fait, en date de l'enregistrement de ce vidéo-là, j'ai une campagne qui devrait se terminer ce soir, donc j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Soit les joueurs vont avoir vaincu leur grand adversaire, soit ils vont avoir eux-mêmes été vaincus, et malheureusement, ce sont des façons que les campagnes peuvent finir. Euh, D'ailleurs, parlant de ça, parce que j'improvise beaucoup, vous savez bien. Si une campagne finit avec mettons un TPK, là, un Total Party Kill, où tout le monde est mort, puis c'était contre le dernier boss de la campagne, vous êtes vers la fin, il n'y a pas vraiment de manière de refaire des nouveaux bonhommes puis continuer la patente, t'sais. Fait qu'à ce moment-là, moi, ce que je suggère, c'est d'un peu décrire un peu qu'est-ce qui arrive au monde à cause de l'échec des héros. Fait que peut-être que ça va être un point de départ pour un point dans le futur. Après ça, c'est vous, comme DM, vous pouvez extrapoler de ça. Puis un peu comme partir de l'échec des héros comme point de départ de la prochaine campagne. T'sais, 50 ans plus tard, le grand chef aura organisé les armées orques et maintenant le royaume des humains est menacé pour toujours. Bref, choses comme ça. Fait que n'hésitez pas à utiliser la défaite de vos héros comme tremplin pour démarrer une nouvelle campagne. Ça peut être super cool. Puis ça va peut-être être une façon de motiver vos joueurs aussi, au-delà du personnage, à poursuivre cette chose-là. Avec de nouveaux bonhommes, bas level, on recommence au début, mais sauf qu'avec un cadre de campagne qu'on connaît quand même pas mal. Bon, ça c'est dans le cas d'échec. Dans le cas d'un grand succès, les héros ont vaincu le grand méchant, puis voilà, tout est censé revenir dans l'ordre. Moi, je pense que c'est important de laisser à chaque joueur l'opportunité de nous dire, sans aucune restriction, qu'est-ce que leur personnage fait pour suite à l'aventure. On fait les conclusions. Retour probablement du bon vieux roleplay à faire en fin de campagne, évidemment, parce qu'il y a souvent beaucoup d'émotions puis beaucoup de bons moments partagés entre les joueurs qui vont vouloir se le faire savoir à travers leur personnage. Mais au-delà de ça, c'est comme demander qu'est-ce qui arrive à ton personnage par la suite. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fait? Puis à partir de là, il y a des joueurs qui vont peut-être qui vont peut-être utiliser les événements de la campagne pour imaginer qu'est-ce que leur personnage fait une fois que le grand danger est écarté. C'est quoi la retraite de votre personnage. Puis ça, c'est le meilleur moment, là, c'est le meilleur moment comme maître de jeu, de pas mettre de bâton dans les roues de tes joueurs. C'est pas le moment de leur faire ben non, mais comment tu fais pour construire ton église? Avec quel fond tu veux construire une église? C'est pas le temps. Ça, c'est leur moment, c'est leur moment à eux. Je pense que c'est important de les laisser avoir un peu leur nanane puis leur bonbon. Puis, ils ont gagné. Ils ont gagné la campagne. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas. Ça peut, encore une fois, ça peut te servir à toi de fuel pour un setting de campagne. Ça peut faire revenir le personnage d'un joueur un peu dans le background d'une prochaine aventure, peut-être. Mais c'est important, je pense, de leur laisser le temps
d'élaborer sur qu'est-ce que leur personnage fait, qu'est-ce qu'il accomplit par la suite. Y a-tu des affaires, surtout s'il y a des éléments de background des personnages qui n'ont pas nécessairement été résolus dans la campagne, mais que le joueur va pouvoir un peu te décrire comment est-ce qu'il envisionne que son personnage va régler disons, ces points lousses-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le temps de leur laisser avoir plein contrôle sur la narrative. Euh, Ensuite, ben, c'est le temps de, j'imagine, voir un peu qu'est-ce que tout le monde veut faire. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire tantôt. Euh, je pense qu'on est tous prêts déjà pour notre prochaine campagne. Nous, on finit Rime of the Frost Maiden ce soir. Et on va commencer avec Wild from the Witchlight. Wild Beyond the Witchlight, pardon. Puis c'est ça. Fait que bref, je vais pouvoir jouer. Haha, ça c'est le fun. Je vais être un joueur, ça va faire plaisir. Pas sur la chaîne, évidemment, malheureusement. Ça, c'est une game maison, mais voilà. Fait que, tu sais, pour finir vos campagnes, là, je pense que le plus important, c'est que les joueurs aient un sentiment d'accomplissement, puis qu'ils aient. Tu sais, que ce soit vraiment leur moment à eux. Tu sais, c'est comme si. Faut que tu te dises comme DM, ils ont gagné ça. Tu sais, ils ont gagné au jeu, donc ce qui leur récompense, c'est d'avoir plein contrôle sur ce que leur personnage fait pour l'épilogue de cette campagne, ce qu'on appelle le coucher de soleil, on pourrait dire, ou est-ce que dans un film, tu sais, comme quand tu écoutes un film, t'as la fin où est-ce que le personnage se tourne vers la caméra puis qu'il fait un petit sourire, genre, puis après ça, il s'en va, puis là, ça fade to black pendant qu'il s'en va vers l'horizon, tu sais. Fait que c'est un peu ce moment-là qu'on veut essayer de répliquer avec une fin de campagne, je pense. Surtout s'il y a des personnages qui sont morts, ça va peut-être être le bon moment pour les joueurs de faire un peu l'hommage de ces personnages-là, de, de décrire un peu ce qu'ils font. Est-ce que le personnage a de la famille, est-ce qu'ils vont. Leur personnage est-tu attiré vers disons, la famille du personnage défunt va peut-être essayer de les aider comme il peut, ce genre d'affaires-là. Puis c'est vraiment un bon moment à faire une fin de campagne pour vrai, pour avoir fait la fin de semaine passée avec Doom of Annihilation. Ceux qui suivent Facebook puis le Discord, vous avez vu un peu l'histoire que j'ai mis là-dessus. Ça a vraiment été cool. Puis on a fini vraiment pas souvent des campagnes comme ça. Fait que je pense que c'est le bon moment. C'est un bon temps pour avoir un super de bon moment avec mes amis. Puis d'avoir un genre de petit. D'avoir une petite nostalgie là, de cette campagne qui vient qui vient à terme. Puis moi, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est important d'avoir tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi la prochaine? Fait que bon, bref, un peu de divergence évidemment, comme d'habitude, mais c'est un peu ce qui conclut ma capsule sur les fins de campagne. Est-ce que vous avez. Y a-t-il des choses que j'ai mentionnées que vous faites vous aussi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est quelque chose que vous aimez faire ou est-ce que vous aimez plus ou est-ce que vous avez d'autres conseils que vous aimeriez peut-être partager avec le reste de la communauté? Faites-moi le savoir dans les commentaires en bas, bien évidemment. Ça va me faire plaisir, comme d'habitude, de vous lire. Vous le savez très bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de capsule. Je suis vraiment content de reprendre dans notre studio. S'il y a quoi que ce soit que vous avez envie d'entendre parler, vous avez envie de m'entendre déblatérer sur un sujet ou un autre, laissez-le évidemment dans les commentaires ou sur Discord. Ça va me faire plaisir de vous jaser ça. Puis ben, on se repogne pour une prochaine fois tout le monde.